Mon premier Cyberverse Commander de Prime, Hardshell, Insecticam avec un fusil, lance-missile, pestifère. Là. Y'a l'oignon! Bon, encore un qui est tombé dans son petit jump de colis. Oui. Enfin libéré. Dans les fameux élastiques. Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même Jetfire. Cette fois-ci, Insecticam, du nom de Hardshell, Beast Hunter, Cyberverse, Klaus. Il était temps, mon premier et mon seul de Prime. Une figurine que j'ai achetée au coût de je sais plus combien, mais moins à bas prix comme d'habitude. Je suis vraiment dommage, je trouve ça vraiment dommage, vraiment, qu'ils n'ont pas sorti, que ce soit en Deluxe ou Voyager. Parce que je trouve que ça manque des Insecticam un peu dans les figurines. Puis honnêtement, je trouve qu'il y a quand même de la gueule. Puis c'est quand même. C'est pas un personnage vraiment important. Ben, je veux dire, c'est Hardshell, mais tous ces autres personnages qui sont les Insecticam. Ça appartient à un moment donné à des troupes bien entendu, de Megatron. Ils apparaissent. Tout le monde sait comment ça finit. Les Insecticam, ça remonte tout sur Cybertron avec un Arachnid, etc. Mais bon. C'est ça. Ils nous ont sorti un Cyberverse. Puis honnêtement, il est quand même pas pire. J'ai été surpris. La transformation vraiment géniale. Elle est simple. Honnêtement, ça donne pas vraiment le goût de collectionner des Cyberverse, là. Mais non, vraiment, je suis très satisfait de mon achat pour le coût que j'ai payé. Bon. Les détails, ok? Ça, c'est les épaules qui sont repliées ici. Ça, c'est bien entendu sa bouche ici qui peut s'ouvrir pour faire du son. Son énorme bec. Plastique creux ici, par contre. Mais bon. Sa paire de 4 yeux ici. C'est vraiment... Et que je remarque, c'est un peu de chrome. Ouais, un petit peu du métallisé. Fait que c'est vraiment génial. Vu d'en dessous, ça, c'est le cou. Ok? L'énorme cou, c'est du chrome aussi. Fait que c'est vraiment génial. C'est les seules parties où il y a vraiment du chrome. Ça, et bien entendu, ici sur les bras. Puis, ce que vous avez remarqué, ça, c'est les bras qui sont en pâte. Il y a beaucoup de détails ici. Vraiment génial. Aussi des détails sur la carapace. On va enlever le fusil, puis on va mettre des détails. Ici, il y a beaucoup de creux, par contre. Mais c'est quand même assez détaillé. Les ailes ici, comme ça, qui tournent 360 degrés. Qui sont sur un bas-joint, bien entendu. C'est vraiment un bon petit Insecticam, un bon Cyberverse Commander. Honnêtement. Non, vraiment. Je l'apprécie. J'ai pas vraiment... Je savais pas trop comparer avec quelle. Avec Powerglide Cyberverse Dark of the Moon, une figurine que j'aime bien. Petite comparaison. Il faut l'avouer qu'il est quand même très robuste, un peu plus gros. J'ai été surpris. Quasiment, je pourrais comparer celui-là à un basique, un ancien basique. Mais bon, c'est quand même un jouet quand même très intéressant. Fait que voici une petite comparaison. Bon, comprenez ce que je veux dire. Bon, je pense que c'est à peu près ça. Les articulations, on va dire, c'est pour le mode bébite. Bien entendu, les ailes. La bouche ici. Ici, c'est les seules pattes. Ici, par contre, les pattes n'ont aucune articulation. Ouais, c'est à peu près ça. Les couleurs basiques entre le jaune, le vert et le chrome, et on va dire le rose, beige, plastique, c'est ça les couleurs de base. Bien entendu, sans oublier les yeux rouges. Mais bon.
On va commencer la transformation immédiatement. Bon. C'est pas une figurine que j'ai transformée bien souvent. Mais on va commencer comme d'habitude par les pieds. On va les lever comme ça ici. Comme ça. Je pense qu'il faut... Ouais, c'est en plein ça. Cette partie-là, il faut qu'on la lève. Cette partie-là, il faut qu'on la descende. Les jambes deviennent les bras comme ça. On bouge un petit peu comme ça. Je pense que... Il y a peut-être des parties que j'ai peut-être moffées. Les épaules ici, on les sépare. Comme ça. Ici, comme ça. Ok, j'ai compris, excusez-moi. Cette partie-là ici tourne 180 degrés, comme ça. Ok. Ok, maintenant, les épaules. On les bouge ici, comme ça. Comme ceci. Les ailes, on s'arrange pour les mettre non dérangeantes. Bon, là, ça y est, ça vient de bouger comme ça. Cette partie-là, on la plie ici comme ça. Et bien entendu, les ailes, on les met comme ça. Bon. Ah. Là, je ne mentirais pas, les ailes, je sais vraiment plus comment les mettre. Je sais juste qu'il doit être mis comme ça. Ok, on va les mettre comme ça. Mettre. Ouf! Non, vraiment pas. On va les laisser de même, je pense. Ça va être mieux pour nous autres. Ouais, comme ceci. On va plier ça comme ça. Comme ça. Comme ceci. Mettre les ailes comme ça. Bon! On va le positionner comme ça. Et on va voir si ça reste pas stable malheureusement. On va placer le canon ici comme ça. Sur ici comme ça. Et nous avons notre Cyberverse Archshell. Archshell. Pour les détails, un signe Decepticon violet ici. Une tête chromée. Un torse quand même bien foutu. Une couleur bien entendu entre jaune, du vert, le chrome et un genre de gris, un petit gris foncé ici. Regardez la tête quand même, elle est extrêmement bien détaillée. J'aime beaucoup. Représente bien le personnage. Ah, vraiment, vraiment. Ce qui est un peu dommage, c'est peut-être son backpack ici. Regardez son backpack qui est toute la tête de l'animal. Vraiment un peu décevant. Je suis sûr qu'en voyageur ou en deluxe, ça aurait été beaucoup plus beau, beaucoup meilleur. Aussi, ce qui m'impressionne, c'est peut-être les détails sur les pattes. Pour un Cyberverse, là, je trouve quand même qu'il y a de la gueule. Je trouve qu'il y a quand même un look Movieverse. Voyons, excusez. Vraiment, quand même, vraiment bien détaillé. Comme gimmick, pas grand chose à part vraiment ce fusil. Ce fusil qui peut lancer un missile. Ces missiles-là, bien entendu. Il tire quand même loin. Il se met bien entendu ici sur les bras et dans sa ouais, c'est ça, dans sa main. Parfait. On va le mettre de côté pour l'instant. Côté voyons, excusez-moi. Articulation, c'est bien simple. C'est assez limité. C'est du Superverse, là. Ici, comme ça. 360 degrés ici. Mais bien entendu, si tu veux 360 degrés, il faut ôter l'épaule. La tête, absolument rien à part monter, descendre. On peut descendre, on peut monter. Absolument rien. Aucune articulation. Une site sur le bras. Mais ça, c'est vraiment une pièce de transformation. C'est la patte. Ici, cette partie-là peut, voyons, amovible, être bougée. Mais ça, c'est une transformation. Joint sur les jambes.
articulation aussi au genou, en avant un petit peu en arrière. Une autre articulation ici, en avant, puis un peu plus en arrière, mais ça c'est vraiment, ça fait partie de la transformation. Les pieds sont faits de même, sont faits un peu à la Starscream Movieverse. À peu près ça. Ce qui est un peu gênant aussi, c'est peut-être cette partie-là ici, les pattes. Je capote pas trop sur les pattes, ok? J'aime bien, mais vraiment, c'est quand même une bonne petite figurine. Je vais vous le comparer avec, bien entendu, celui que j'ai comparé tout à l'heure. On voit un petit peu, il est beaucoup plus massif que Powerglide. Pourtant, c'est la même gamme, c'est le même Cyberverse, mais beaucoup plus massif. Mais je pense qu'il est beaucoup plus massif, mais sa qualité de plastique est beaucoup moindre. En même temps, c'est quand même une grosse figurine. Je dirais même que c'est... Je dirais en même temps que Predaking, c'est des gros Decepticons. Ils sont plus gros, plus massifs, fait que ça fit sûrement très bien avec les autres Cyberverse. Côté possibilité, malheureusement, à cause de son énorme backpack, on peut pas vraiment faire grand chose. Comme ça à peu près. Ouais, c'est pas mal. Pour la retransformation en mode insecte, on commence à enlever son canon. On va ôter les ailes comme ça. On va ôter les épaules en les laissant comme ça un peu. Hein, comme ceci. On va tourner cette partie-là. Ici comme ça. Bon. On va lever la tête de l'insecte. On va placer ses épaules. On va les connecter ensemble. Et on forme au-dessus de la tête. Cette partie-là, on la remet comme ça. Bon, le reste se fait très facilement. La tête, on la laisse comme ça ici. On l'enfonce un peu plus. On met ses pattes d'insecte comme ça. Comme ceci. Bon. On le met comme ça. Bien entendu, on plie ici comme ça. Bon. On place les ailes comme ça. Bon. Et on place, bien entendu, les choses comme ça. L'arme, on la met ici comme ça. Et nous avons notre Insecticon Cyberverse Commander. Malgré tout, est-ce que c'est une figurine qui en vaut la peine? Moi, je dirais que si vous collectionnez les Cyberverse, absolument. Si vous collectionnez les Deluxe, les Voyageurs, c'est à vos risques. Okay? C'est vous. Je trouve pas que... Tu sais, c'est mon plus petit de toutes des Prime, ça, avec Laserbeak. Mais je trouve pas qu'il fait vraiment dans les classes de luxe Voyager. Je trouve ça dommage. Je l'ai acheté parce que s'il ne vendait que cela. Sinon, je trouve ça vraiment dommage qu'Hasbro fasse pas un Voyager. Pourtant, ils nous sortent des conneries comme, je dirais pas que c'est des conneries, c'est quand même abominus. Ils nous sortent des personnages qui seront même pas là. Puis ils oublient de sortir lui en Voyager de luxe. Fait que je suis vraiment déçu. Il aurait pu avoir une compagnie tiers qui s'en occuperait, mais les compagnies tiers s'occupent plus des collectionneurs et non de... Je dirais pas que c'est pas collection, mais ça colle plus dans l'univers des bandes dessinées, J1, tout ça. Fait que c'est à vos risques. C'est une figurine que je trouve vraiment merveilleuse pour la Cyberverse. Je pense pas le vendre. Je le trouve vraiment beau. Ça aurait pu être mieux, ça aurait pu être pire, mais... Non, vraiment, je suis surpris par les Cyberverse. Surtout que ça évolue. Les premiers Cyberverse étaient bien entendu ceux de Cybertron, et j'en ai déjà eu. Ils sont très limités côté articulation et côté couleur. Fait que c'est une belle évolution. Fait que sur ça, je vous laisse. Je vous remercie. Et la prochaine sera Iron Knight Animated mode cybertronien.